Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Bon, le lait est à 41. Je laisse mon papa traire avec l'apprenti et je pars faire les veaux. D'ailleurs, en parlant d'apprenti, je crois qu'on n'a même pas dit qu'une jeune fille avait rejoint l'équipe de la ferme depuis décembre. Entre les fêtes, elle est arrivée. Donc voilà, c'est chouette, une fille. Bon, ça a permis de faire du vide là-dedans. C'était plein de chez plein. Donc là, on a redispatché vraiment en fonction des âges. Bon, là, il y avait un gros tri à faire dans la salle de réunion. On prend à partir de jeudi qui vient une aide ménagère qui viendra laver la salle de réunion, notre bureau et la pièce où on se lave les mains, où on a un petit peu le matériel d'insémination, etc. C'est vraiment une histoire d'1 heure par mois. Donc là, je me fais un bon coup de rangement et de tri pour que ça soit le plus facile pour elle de faire le ménage. Et puis, ça permettra que quand on a des groupes ou des choses comme ça, la salle soit propre et que ça soit pas la veille qu'on ait à faire tout l'aspirateur, la serpillière, laver les tables, etc., le tableau. Enfin, comme ça sera toujours prêt à accueillir. Ne perd pas les bonnes habitudes. Hop, ça n'a rien à faire là. On a fait pas mal de mouvements de bêtes avec Maxime. Les cases sont quasiment toutes pleines à l'hiver là, étant donné qu'on attend, on est encore en travaux sur la stabule génisse sur notre deuxième site. L'hiver prochain, c'est sûr, tout le monde sera à l'abri. Donc ce matin, on a emmené un lot de 12 génisses de 5-6 mois sur le deuxième site et on a décalé tout le monde là-bas et j'ai tondu tous les dos des génisses, mais sur les jeunes on a toujours du mal à maintenir des états corporels corrects à l'hiver, donc voilà, c'est un objectif d'amélioration. Donc voilà, on leur tond le dos étant donné que elles ont souvent le dos humide, un peu piqué, avec les températures encore fraîches, on a encore peur aux coups de froid et aux problèmes respiratoires. Et puis on a très hâte qu'il fasse beau et plus sec pour que tout le monde sorte dehors. Parce que c'est trop de bonheur. Puis quel travail en moins de les voir dehors aussi. Donc voilà. Bon, petit retour de chez les vétos. On a visite bilan sanitaire le 16 février. Donc ils nous délivrent une feuille qu'il faut préparer avec le nombre de vaches, le nombre de naissances, le taux de réforme, les causes, etc. Enfin, pour préparer un peu la visite. J'ai pris aussi du savon, donc c'est du savon du comptoir des plantes. On l'utilise en trempage pour la salle de traite avant. C'est une mousse en fait hydratante, hein, ça n'a pas de propriété désinfectante, mais en tout cas ça donne de très beaux rayons. En soi ils sont bien hydratés. J'ai repris du marquage pour les vaches qui sont en complémentation, donc toutes celles qui sont au-dessus de 25 kg et puis celles qui ont vélé depuis moins d'1 mois. Et j'ai pris également de l'huile essentielle. Donc ça, c'est une huile essentielle qu'on met en massage sur le quartier qui est inflammé et qui est sur une petite mamite clinique. Donc c'est toujours accompagné d'une ordonnance. Les médicaments sont délivrés
parce qu'il y a eu une visite dans le troupeau. Donc ils connaissent le cheptel, ils connaissent notre façon de travailler, ils nous connaissent et on est référencé chez eux. Donc on a l'autorisation d'avoir des médicaments avec ordonnance. Je ne peux pas aller chez n'importe quel cabinet vétérinaire chercher ces médicaments là, ce qui est normal. Donc là aujourd'hui dans les produits que j'ai pris, on a l'huile essentielle qui est sous ordonnance. La médecine alternative l'est pas souvent, hein. Par exemple le savon de trempage on n'en a pas. Quand je prends des plantes broyées etc, l'homéopathie on n'a pas d'ordonnance, mais les huiles essentielles on en a, hein. C'est quand même référencé comme médicament. Et bien sûr, tous les traitements sont toujours mis avec, sont toujours rentrés dans le carnet sanitaire de l'élevage pour savoir où on en est, qui on a à soigner, etc. avec les médecines alternatives. Et puis, au contrôle bio, on a également une visibilité de ce qui est fait sur le cheptel et une preuve que tous les produits ont été utilisés pour tel souci. Bon, petit tour sur le site Génis. Mon frère a pris sa matinée. Notre salarié est de garde ce week-end, donc il a une journée dans la semaine, c'est aujourd'hui. Et du coup, papa est tout seul avec l'apprenti. Donc moi, je suis passée faire un petit tour après avoir laissé notre aîné à l'école sur le site Génis. Donc on met de l'aliment à tout le monde. On jette un petit coup d'œil sur l'état, s'il n'y a pas de blessure ou quoi que ce soit, si tout va bien. Et puis ici, au chaud, on a un lot de 12 petites génisses de 6 mois qui se remplument un petit peu et qui iront faire un bon tour au printemps au pâturage. Ici, on a un lot d'une quinzaine de génisses aux alentours de 9 mois. On garde une femelle blanc-bleu et une femelle limousine en autoconsommation. Et ici, c'est le lot des génisses de 16 mois aux alentours. Elles sont une quinzaine. Pareil, on a gardé une femelle limousine. Plus pour sa couleur, qui était atypique. Et ici, pareil, un petit lot d'une quinzaine de génisses aux alentours de 18 mois, qui elles sont en saille naturelle avec notre taureau, étant donné qu'elles ont eu un génotypage qui ne correspondait pas forcément à nos objectifs. Donc elles vont directement en saille naturelle. On met également les génisses en rattrapage. Quand elles sont confirmées pleines à l'IA, elles viennent faire un petit tour avec le taureau pendant 2 mois, histoire d'être vraiment certain qu'elles soient toutes pleines. Et à l'entrée à l'hiver, on était un peu embêtés avec nos décileuses pailleuses où il y avait une bonne partie des électrovannes à changer. On avait tout le système électrique à refaire, donc on l'a préféré la vendre et on est parti sur une occasion sur une pailleuse Gentil qui permet de pailler partout sur le deuxième site. Elle reste toujours ici. Et étant donné qu'on va aller voir notre deuxième stabule qui est bien avancée, il manque plus que toute la charpente. La maçonnerie est terminée. Donc après, il y aura un bon lot d'une centaine de génisses ici. Donc il fallait s'équiper correctement. Voilà, donc je ne sais pas si je l'avais montré, toutes les charpentes sont arrivées. Le charpentier devra arriver d'ici 15 jours. On avait à terminer la dalle pour la table d'alimentation ici. Donc les dallagistes sont venus mi-janvier. Donc maintenant qu'elle est faite, on va pouvoir lancer toute la charpente. On préférait que ça soit fait étant donné que les toupies ne passaient pas s'il y avait le chapeau de la table d'alimentation de montée. Donc au moins tout est coulé et il n'y a plus qu'à. Donc là on aura plusieurs cases pour accueillir toutes les génisses. Donc ici on aura une passerelle qui nous reste à faire, qui amènera au pâturage à l'arrière où on a 5 hectares accessibles, qui permettra d'avoir au moins des lots qui ont accès à l'extérieur. Donc cette stabule pourra être utilisée au printemps, à l'été, enfin en fait toute l'année quoi. Bon, on change les pneus du 420, les 4, parce qu'ils étaient bien ronchés. Et on va garder les pneus avant pour les mettre sur le Renault, qui ont grand besoin.
ce matin traite ma première depuis bien 2 mois. Au moins 2 mois et demi. 2 mois et demi que j'ai pas trait le matin. Les cornadis sont divisés en 2, donc on les barre en 2 fois. On le fait tous les matins. Ça permet aux vaches de toutes venir manger les refus de la nuit et être barrées. Comme ça, s'il y a du soin à faire ou autre chose le matin, c'est possible. Elles sont toutes là. Et puis surtout, on fait de la complémentation par vache. Elles ont une petite pelle de bonbons tous les matins. Donc, il faut qu'elles soient barrées. Bon là clairement débordé par les veaux, les niches sont bondées, c'est la cata, il n'y a pas de vélage. On en a une grosse tournée fin de l'année dernière, octobre, novembre, décembre, et là calme plat, il y a 8 veaux, bon c'est vite fait hein. Bon là les pépères ils partent lundi, tous les deux, ils ont 1 mois. J'ai mon oncle qui est passé ce matin nous filer un coup de main parce que la plomberie c'est pas forcément notre fort. On a des installations ici qui ont plus de 20 ans. Donc à l'époque tout était en cuivre. Donc là on est parti clairement. On a un endroit là où il y a, forcément c'est toujours comme ça. Hein. Quand il commence à avoir des jonctions et des raccords c'est toujours là que ça pète. Donc là on est parti en PVC. Comme ça on limite 4 fois plus le problème. Donc voilà, normalement on repart à neuf. Avec mon retour officiel à la ferme après congé maternité, je suis en train de faire des notes pour organiser une réunion tous ensemble afin de discuter de la ferme de manière générale. Pour être efficace, plus performant, on commence à avoir du monde à la ferme. On est 2 associés avec 2 salariés en 39 heures et une apprentie. C'est très très important de communiquer tous ensemble. Dans les marais de Redon où c'est les seuls marais qu'on fait pâturer par les génisses. Donc on a à peu près 10 hectares d'un tenant
On a une douve qui divise les 10 hectares en deux. Et le pont pour passer d'un côté à l'autre est tout au fond de la parcelle. Et il y a plusieurs centaines de mètres de long, donc à chaque fois qu'on a besoin d'appeler les génisses ou quoi que ce soit, bah, si elles sont de l'autre côté, c'est une misère à les faire revenir du côté où on est. Et pareil, des fois elles se scindent en deux, et puis bah, le lot qui est de l'autre côté a du mal à se dire qu'il faut aller tout au fond de la parcelle, rechercher le pont pour aller boire ou manger dans le râtelier. Donc on aimerait faire une deuxième passerelle sur l'entrée du champ pour passer d'une parcelle à l'autre, mais beaucoup plus facilement. Mais pour ça, bah, il faut faire des demandes, étant donné que la parcelle est Natura 2000. Donc là, j'ai une personne qui vient voir un peu comment est-ce qu'on veut faire ça. Bon, rendez-vous au quai. On est directement allé sur la parcelle. Je vous explique pas la tempête qu'il fait. On est trempé jusqu'aux os. Donc c'est elle qui va s'occuper des demandes pour lancer le dossier. J'ai une connaissance qui est aide-soignante dans une EHPAD. Et elle a un résident qui est un ancien agriculteur. Et nous, on a quand même beaucoup d'abonnements. Et c'est vrai que quand les revues sont lues, bah, c'est un petit peu du gaspillage, mais elles sont mises au recyclage papier. Et du coup, maintenant, je les garde toutes sous le coude. Et dès que j'ai mon petit tas, je lui transmets. Et donc, ça fait vraiment très plaisir à On vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Un très bon week-end et puis à la prochaine!